Sur Internet, les leaders de l'information, Le Monde.fr ou LeFigaro.fr, sont adossés à des médias traditionnels, mais il existe aussi tout un écosystème de pure players qui ne publient que sur le web à côté de ces géants. Et malgré la fragilité de leurs modèles économiques, ils ont fait leur place dans le paysage. Pour parler de ces startups de l'information et de leur rôle, j'ai invité Maurice Bodbol, président du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne. Bonjour Maurice Bodbol. Bonjour. Alors petite précision d'emblée, sur Internet, la publicité rapporte 5 à 10 fois moins que sur les médias traditionnels. Pourtant, il y a des pure players qui connaissent des réussites, Atlantico, Slate.fr. Alors, quelle est la recette pour subsister quand on est un pure player malgré la fragilité du business économique qui va avec ? Alors, il est incontestable que le modèle économique de la presse sur Internet, et notamment de la presse gratuite, est fragile et demeure fragile. Il y a des succès éditoriaux, mais derrière ces succès éditoriaux, il n'y a pas nécessairement de succès économique. Et un jour, d'une manière ou d'une autre, il faudra que le juge de paix, qui est la rentabilité, rende son verdict. Vous pensez qu'un modèle comme Mediapart, un modèle payant, peut se généraliser à l'avenir? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir de la presse en ligne? On voit notamment aux États-Unis que le fameux paywall qui se développe. Alors, ce que je pense surtout, c'est que c'est la qualité qui paye. La qualité, elle peut être... Ensuite, il y a plusieurs manières de financer cette qualité. Le moyen le plus classique, le plus traditionnel, c'est de faire payer l'information. Quand Internet est né, il y a eu une révolution technologique, ça a représenté une véritable révolution technologique. Par contre, il n'y a pas eu de révolution économique. Les lois du marché n'ont pas changé, sont toujours les mêmes. On a cru qu'on pouvait s'affranchir de ces lois du marché sur Internet. La réalité montre aujourd'hui qu'il est très difficile de s'en affranchir. Pourquoi je dis qu'il faut faire de la qualité? Vous pouvez faire de la qualité comme Mediapart en faisant payer ses lecteurs. Si le Mediapart n'avait pas de lecteurs ou avait beaucoup moins de lecteurs, il ne pourrait pas survivre. Avec la presse gratuite, c'est différent. Ce que l'on voit, c'est que la presse gratuite, je dirais, grand public, low cost, avec des contenus qu'on trouve répétés partout et non originaux, elle, je pense qu'elle aura beaucoup de mal à survivre. Par contre, une presse de qualité, qui a des contenus originaux, exclusifs, et qui peut éventuellement s'adresser à un public pour la publicité de qualité également, bien ciblée, bien identifiée, celle-ci peut également marcher. On voit par exemple aux États-Unis des sites comme Quartz, qui a décidé dès sa naissance d'avoir des contenus limités, originaux, avec une publicité également très limitée, mais à des tarifs élevés. Se développer et avec des modèles économiques qui fonctionnent. Donc la question n'est pas d'opposer gratuit et payant, la question d'opposer qualité et information courante que l'on retrouve partout. Pourtant, on voit qu'il y a des sites comme Dijon Scope ou OVNI qui ont mis la clé sous la porte alors qu'ils avaient une offre éditoriale tout à fait originale. Alors, vous parliez de « content is king ». Est-ce que cette phrase est encore vraie à l'heure actuelle? Ben non, il faut deux choses. Il faut le contenu, évidemment, il faut le contenu, il faut le modèle économique. Le modèle économique d'OVNI, par exemple, je veux dire, OVNI a voulu subsister dans cet univers-là avec les pieds et les mains liés. Pourquoi les pieds et les mains liés? C'est qu'ils refusaient la pub, donc pas de publicité, mais ils ne voulaient pas non plus faire payer leurs clients. Donc évidemment, au bout d'un moment, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Et voilà, donc c'est cette illusion. Il y a un certain nombre d'illusions, c'est des erreurs de jeunesse. OVNI avait un contenu de très original, particulièrement intéressant au niveau du graphisme, etc. Mais pas de modèle économique. Il faut les deux. Alors je m'adresse au président du SPIL, là, qui représente toute la presse indépendante, enfin ceux qui sont syndiqués, une bonne partie. L'année 2013 aura été marquée par la mise en place du fonds Google pour les innovations à la presse. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la presse en ligne? Alors, nous nous sommes prononcés de manière très critique vis-à-vis de ce fonds Google, pas parce que nous sommes contre le fait qu'une entreprise privée finance par des subventions la presse dans un cadre bien défini, mais parce que la gouvernance de ce fonds pose un certain nombre de problèmes, et notamment des problèmes de conflit d'intérêts, puisqu'on trouve au conseil d'administration de ce fonds, notamment, les personnes qui vont recevoir les aides. Donc à un moment donné, on se demande comment tout cela peut fonctionner de manière équitable et comment tout le monde peut être traité de la même manière.
Parce que tous les éditeurs n'auront pas accès aux aides? Alors, seuls les éditeurs IPG, alors IPG c'est un terme un peu barbare pour information politique et générale, qui est une dénomination qui d'une certaine mesure protège l'information politique générale, c'est-à-dire essentiellement les quotidiens nationaux, les quotidiens régionaux et les news magazines. Et donc, je dirais, ceux qui veulent se présenter un petit peu comme la presse noble par opposition au reste de la presse considèrent qu'ils ont plus de droits et plus de raisons de recevoir des aides, traditionnellement de la part des pouvoirs publics et maintenant de la part du privé, donc de Google. Vous pensez que Google prend trop d'importance dans le paysage de l'information? Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète parce que Google, c'est quoi? C'est d'un côté un algorithme qui permet de faire remonter des articles, de les présenter aux lecteurs, et de l'autre côté, c'est d'abord et avant tout une régie publicitaire. La logique de Google, ce n'est pas celle d'un moteur de recherche aujourd'hui, ça l'était à l'origine. La logique de Google aujourd'hui, c'est de vendre de la publicité, donc de faire de l'audience. Et donc, quand tous les éditeurs de presse doivent répondre aux besoins du même algorithme, ils ont tendance à vouloir faire tous le même contenu. Et donc, le résultat de tout ça, c'est une sorte d'uniformisation de l'information, de nivellement par le bas de l'information. Et ce qui pose problème, ce n'est pas Google en tant que tel, c'est la prédominance de Google. S'il y avait 4 ou 5 moteurs de recherche concurrents qui sont à chacun à 20% du marché, on n'aurait pas ce problème-là. Mais cette prédominance pose un vrai problème. Vous auriez préféré que ce soit l'État qui prenne en charge ces fonds d'aide à l'innovation dans la presse en ligne? Alors, l'État prend depuis déjà de nombreuses années en charge l'innovation dans la presse en ligne. Il le fait très mal. Il le fait de manière désordonnée, il le fait de manière non évaluée. L'innovation ressort assez peu finalement des aides de l'État. Il y a une multitude de rapports qui l'ont montré, notamment un dernier rapport qui a été fait par la Cour des comptes le mois dernier pour la Commission des finances du Sénat, qui est un rapport extrêmement critique sur l'efficacité des aides d'État. Nous, ce que nous disons, c'est que ce qui est important de la part de l'État, ce n'est pas de donner des aides directes, ce qui est le cas aujourd'hui, mais c'est surtout de renforcer les aides indirectes. Par exemple, TVA à taux super réduit de 2,10 qui aujourd'hui est valable pour le papier, mais n'est pas appliqué pour la presse numérique, ce qui fait qu'un même article, vous le lisez sur papier TVA 2,10, vous le lisez sur votre ordinateur TVA 19,6 et demain 20%. Et cela crée des distorsions, des discriminations. Et l'État ne peut pas dire dans le même temps « je soutiens l'innovation » et en même temps surtaxer l'innovation, parce que l'innovation se trouve évidemment dans le numérique aujourd'hui. Donc il y a une sorte de discours schizophrène entre un discours sur l'aide à l'innovation à travers des aides directes très mal distribuées, et de l'autre côté une surtaxation de l'innovation à travers le numérique. Eh bien, Maurice Bodbol, merci beaucoup d'être venu faire le point sur ces distorsions de concurrence entre presse en ligne et médias traditionnels. Je rappelle que vous êtes président du SPIL. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Je vous en prie.